Bonjour les amis du cheveu bouclé. Alors aujourd'hui je vais vous parler du wash and go. C'est ce que je porte là, je viens de m'en faire un aujourd'hui. Un wash and go, c'est-à-dire je lave et je pars. En gros on est prête à la sortie de la douche. Bon, c'est pas aussi simple que ça, il faut faire quelque chose avant, mais il est vrai qu'en sortant de la douche on est coiffé. Contrairement à les twists ou autres, où une fois sorti de la douche c'est là qu'on fait sa mise en pli. Donc c'est un style que je fais en général plutôt au printemps et en été. Donc ça y est, les beaux jours commencent à arriver. L'une des raisons étant que comme en général je laisse plutôt sécher à l'air libre. euh, quand on a les cheveux mouillés, bon en hiver c'est pas super. Et aussi parce que c'est un style bon, que j'aime, que par exemple quand on a des bonnets, des machins, des trucs comme ça en hiver, je préfère avoir des twists, c'est un peu plus simple. Mais ce serait pas forcément impossible, mais pourtant c'est bon, c'est un style que je fais quand il fait beau, on va dire, printemps-été. Alors, puis c'est sympa de changer de tête un peu hein, de temps en temps pendant l'année, pourquoi pas. Donc voilà, et je vais vous expliquer comment je fais. Et pour commencer, je fais un shampoing normal comme d'habitude. Vous pouvez consulter les produits que j'utilise, la vidéo sur les produits que j'utilise. Et ensuite, une fois que le shampoing est fait, je me prépare ma tête en séparant en 4 sections. En général, j'utilise un petit nœud. En fait, aujourd'hui, j'en ai fait 6, je dois dire. D'habitude, j'en faisais 4. Je crois que la texture de mes cheveux a un peu changé. Avant, les boucles étaient plus grosses. Et là, j'ai l'impression que les boucles sont plus petites et qui sont plus épais. J'ai toujours eu beaucoup de cheveux, mais donc je me suis rendu compte qu'en fait, de faire 6 sections au lieu de 4, ça va plus vite. Parce que ça me permet donc de démêler pas trop à la fois. Mais c'est toujours une bonne idée de les séparer parce que ça organise les cheveux, ça permet d'aller plus vite et de savoir ce qu'on a fait et pas déjà fait. Donc une fois que j'ai fait 6 sections, 6 sections, donc ça dépend de l'épaisseur de vos cheveux, je vais les démêler. Donc je vais utiliser She Moisture, bien sûr. Vous savez que c'est pareil, dans les produits que j'utilise, c'est mon démêlant préféré. Donc je vais bien mettre du démêlant sur la section. Je vais démêler avec les doigts. Dans ce cas-là, contrairement à quand je fais les twists, je démêle avec le peigne à grosses dents. Dans ce cas-là, pour le wash and go, je démêle avec les mains, en fait. Donc juste avec les doigts, comme ça, vous démêlez, vous mettez un peu sous l'eau, ça vous aide. L'eau peut vous aider aussi, donc vous mettez du démêlant, vous allez un peu sous l'eau, vous démêlez. Et ensuite, je vous montrerai à la fin de la vidéo un lien pour voir tout ça en action. Donc vous démêlez, une fois que c'est bien démêlé, vous faites une petite twist, un petit bantou, et vous le mettez de côté. Vous pouvez mettre le nœud par-dessus, ou bien ça tient tout seul. Et vous le laissez reposer avec le démêlant pendant que vous passez à la prochaine section. Donc vous faites pareil, vous démêlez bien. Ensuite, vous faites votre petit bantou avec votre petite tresse, enfin ce que vous voulez, un petit chignon avec le démêlant. Vous faites toute la tête. Vous laissez poser, vous lavez, etc. Et au bout de 10 minutes, machin, quand vous avez fini, 5-10 minutes, vous rincez. Donc cette fois-ci, chaque section, l'une après l'autre. Donc j'ai commencé avec celle-ci, donc c'est celle-là que je rince. Donc je défais mon petit bantou, je rince. Et ensuite, je mets un petit peu d'huile, surtout si vous utilisez un gel de lin. Parce que bon, il est pur et en général, il n'y a pas de produit hydratant dedans quand on le fait soi-même. Je rajoute en général de l'huile dans mon gel de lin, mais c'est pas forcément assez pour hydrater. Mais c'est à vous de voir. Dans la vidéo que je vous montrerai à la fin, Whitney rince l'huile parce qu'elle trouve que ça fait un peu trop. Et moi, quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient secs, donc je ne rince pas l'huile. J'en mets un petit peu, pas trop, mais je la laisse dans les cheveux. Donc ça dépend, c'est à vous d'essayer comment vos cheveux réagissent. Mais bon, donc moi, après avoir rincé le démêlant, je mets un petit peu d'huile et je mets le gel. Alors ça, c'est le gel de lin que j'ai fait moi-même, ou quand j'ai pas le temps, j'utilise Kinky Curly, qui est très hydratant. Donc à la limite, je me demande même si j'ai besoin d'utiliser l'huile. Kinky Curly est très hydratant. Donc surtout pour les types de cheveux très bouclés ou avec des très petites boucles, c'est très bon. Donc ensuite, j'ai essayé aujourd'hui, comme j'ai découvert que mes cheveux avaient une assez haute porosité, je ferai une vidéo sur les types de cheveux. J'ai mis de l'eau avec du vinaigre
vinaigre de cidre de pomme et j'ai rincé avant de mettre l'huile et le gel, j'ai rincé avec ce mélange-là. Donc, mais bon, on peut aussi utiliser de l'aloe vera, des choses comme ça. Je sais pas trop, on verra si ça fait une grande différence, mais bon. Donc en général, c'est ce que je fais. Et voilà, donc une fois que cette session est finie, je passe à la prochaine, je la rince sous l'eau, je rince un peu le démêlant, pas trop, hein, il faut en laisser un petit peu dans les cheveux, surtout si c'est un après-shampoing, qu'on peut laisser un leave-in, vous à la limite, vous laissez un peu pour préparer le cheveu, mais vous n'êtes pas obligé de rincer à fond, quoi. Vous ne voulez pas non plus que ça soit, que ça redevienne sec et qu'il n'y ait plus aucune protection dans les cheveux. Donc vous rincez un petit peu l'excédent, mais c'est tout. Donc une fois de plus, vous mettez un petit peu d'huile si nécessaire et le gel. Voilà, donc je continue chaque section. Donc, et quand j'ai fini, en général, je laisse sécher à l'air libre. Comme ils prennent quand même du temps à sécher, parfois j'utilise un petit peu un sèche-cheveux. Certains essayent d'élonguer parce que quand je sors de la douche, il m'arrive à peu près là. Et puis après, ils raccourcissent beaucoup en séchant. La boucle devient de plus en plus serrée. Donc parfois je tire un petit peu dessus, effectivement, comme vous verrez dans la vidéo que je vais vous recommander à la fin. Il y a même des personnes qui attachent des nœuds le long pour étirer le cheveu. Moi, ça me dérange pas trop de perdre de la longueur. Honnêtement, ça me dérange pas trop. Donc je me fatigue pas trop. Mais si je sens qu'ils sont vraiment très mouillés, là ils sont encore un peu mouillés, là c'est le soir, mais je l'ai fait ce matin, mais ils sont encore un peu mouillés. Donc avec le gel et tout. Donc avant de me coucher, je vais m'assurer que c'est bien sec. Parce que si vous vous couchez avec les cheveux mouillés, là ça risque de faire des frisottis. Mais et quand on le fait, on peut en effet tirer un petit peu, donner un peu la forme qu'on veut. Voilà. Donc moi en général, je dors comme ça, sur une tête d'oreiller en satin. Et mes cheveux avec le gel, ils gardent bien la forme en fait. Donc je fais rien d'autre de spécifique. Le matin, simplement avec mes doigts, je réarrange. Ce qui a besoin d'être réarrangé, c'est tout. C'est vraiment très, très pratique, très simple. Si vraiment besoin est, je peux me mettre un petit peu de spray pour les humidifier, avec quelques gouttes d'huile à l'intérieur. Mais en général, ça tient au moins une semaine, quoi. Voilà. Donc je vais vous recommander maintenant, pour que vous voyez ça en action, la vidéo de Whitney. Vous verrez qu'elle fait un peu plus d'étapes que moi. Elle a tendance à mettre du démêlant avant même de faire le shampoing. Elle dit que ça protège le cheveu, vous pouvez toujours essayer. Elle en remet après le shampoing et ensuite elle rince l'huile, comme je vous l'ai dit, moi je ne le fais pas. À la fin, elle vous montrera qu'elle sèche ses cheveux avec un diffuseur. Et sinon, et elle aime bien aussi utiliser des petites barrettes pour se lisser les cheveux un peu devant et pour encadrer son visage. Enfin bon, moi je fais toujours le minimum et j'aime pas avoir quoi que ce soit dans les cheveux qui me tiraille. Donc en général, je porte pas de nœuds, je mets pas d'épingles, rien du tout. Mais vous verrez comment elle fait, ça peut vous inspirer. Mais donc j'ai un peu simplifié sa version. C'est simple et rapide, n'est-ce pas? Donc shampoing, démêlant, on rince, un petit peu d'huile si nécessaire, suivi du gel, section par section. Si nécessaire, un petit peu de sèche-cheveux pour aider à sécher. En tout cas, n'allez pas vous coucher avec des cheveux mouillés. Au sortir de la douche, donc quelque chose de très important, il faut que les cheveux soient trempés quand vous mettez le gel. N'attendez pas, c'est pour ça qu'on le fait sous la douche. C'est pour ça que c'est au sortir de la douche, vous avez fini, vous avez mis votre gel. Vos cheveux sont trempés pour quand vous mettez le gel dans les cheveux. Que ça garde la même allure que quand ils sont mouillés. Ne les laissez pas sécher. S'ils sèchent, remettez-les sous la douche. Il faut vraiment qu'ils soient mouillés quand vous mettez le gel. Par contre, quand vous sortez de la douche, vous pouvez utiliser un t-shirt. Et vous pouvez, comme vous verrez aussi dans la vidéo, donc sans frotter ni rien, juste appuyer sur le cheveu pour enlever l'excédent d'eau. C'est tout. Mais voilà, ne pas déranger les boucles le moins possible. Voilà. Tout à fait, donc essayez, c'est un style que j'aime beaucoup pendant les beaux jours, qui tient assez longtemps et qui est moderne, quoi. J'aime bien. Donc essayez, dites-nous ce que vous en pensez, mettez une photo et à bientôt. Ciao!